Chapitre 20 La marche du feu. La brèche de la porte de l'Euphrate provoqua des ondes bien au-delà de la Mésopotamie. En quelques heures, le réseau d'unités pulsa un message implacable. Une attaque bioterroriste catastrophique déclenchée par le reste et ses alliés des États voyous. Les images du gouffre de l'Euphrate tourbillon de fumée, sol fracturé tournait en boucle, surmonté de légendes enflammées. Terreur, au berceau de la civilisation. La voix du souverain résonna sur chaque canal, lisse et implacable. Gus, ce n'était pas une catastrophe naturelle, c'était du sabotage. Une attaque coordonnée contre la paix et le progrès. Nous ne faiblirons pas. Nous frapperons les premiers et les derniers. À l'intérieur du Nexus de Bruxelles, le Conseil de sécurité de l'unité se réunit. Une tension lourde s'accrochait à l'air. Les flux holographiques projetaient une lumière glacée sur la longue table noire. L'envoyé de la Russie se pencha, la voix cassante de suspicion. Il n'y a aucune preuve vérifiée que la technologie du reste ait causé cette brèche. Mais vos systèmes IA, vos satellites, ont échoué. Expliquez cela. La déléguée iranienne, regard perçant sous son foulard argenté, prit la parole à son tour voix basse, tranchante comme un avertissement. Nos frontières se trouvent à moins de 200 km de l'épicentre. Toute violation entraînera une riposte totale. Nous vous le disons maintenant, maîtrisez votre paranoïa. Le souverain se leva lentement, les yeux brûlants comme de l'or en fusion. Il n'y a pas de terrain neutre. La neutralité, c'est la complicité. Si vous n'êtes pas avec nous, vous vous opposez à la paix elle-même. Un silence tendu s'étira dans la salle, rompu seulement par le bourdonnement doux des nœuds conseillers IA calculant les probabilités. Puis vint le vote, unanime sur le papier mais fracturé en coulisses. Quelques instants plus tard, les flottes de drones furent déployées. Les systèmes d'artillerie guidés par IA recalibrèrent leurs cibles. Le moteur mondial d'exécution de l'unité s'emballa. Le monde se prépara à la purge. Petra fut la première. Depuis les hautes falaises de l'ancienne forteresse, Adrien observait à travers des lentilles thermiques, tandis que le ciel s'assombrissait sous l'arrivée des signatures ennemies, des drones noirs comme la cendre, aux ailes hérissées de lance-flammes intégrées et de canons à soufre. La voix d'Adrien grésilla dans les communications. Ils sont là. Formation d'assaut complète. Impact dans 90 secondes. Jonah restait immobile, les yeux fixés sur l'horizon lointain. Nous savions que ce jour viendrait. Dans le bunker en contrebas, Evelyn rassemblait les autres, guidant enfants et anciens vers les tunnels les plus profonds. Sa voix tremblait, mais ne fléchissait pas. Psaume 91. Continuez à prier, continuez d'avancer. La première salve frappa les falaises extérieures, projetant des gerbes de roches et de flammes dans les ravins. Les défenses de Pétramur, anciens et réseaux EMP improvisés, résistèrent un instant, mais pas assez longtemps. Une machine de guerre perça la porte extérieure, sa poitrine brillant comme une fournaise. Le ciel s'embrassa, rugissant de flammes et de métal hurlant. Partout dans le monde, les enclaves de la résistance furent attaquées. En Amérique du Sud, des tempêtes de feu ravagèrent des bastions cachés. En Europe de l'Est, des refuges furent assiégés par des machines infernales. Certaines enclaves, autrefois jugées imprenables, furent brisées. D'autres résistèrent, meurtries mais debout. Le monde crut que la menace était contenue, jusqu'à ce qu'elle se déchaîne. Puis, l'inattendu frappa les villes loyales à l'unité. Le réseau neuronal de Dubaï explosa en flammes, traversant les murs de titane comme du papier. Les frappes IA déraillèrent, touchant des secteurs supposés, sécurisés. Et la panique se propagea. Les médias de l'unité vacillèrent. Alors que les pertes dépassaient les 10 millions, les présentateurs s'accrochaient à des scripts devenus obsolètes face à l'horreur. Glitch. Sabotage. Cellule renégate du reste. Voilà les explications répétées. Mais à huis clos, la panique grandissait. Les conseillers IA signalèrent des anomalies qu'aucun humain ne pouvait expliquer.
distorsion quantique, écho sismique en miroir, signature d'armes erratiques. Les données défiaient toutes les narrations officielles. À Moscou, la situation bascula. Un oléoduc russe, situé en plein territoire national, explosa sans avertissement, anéantissant un complexe militaire. Quelques minutes plus tard, un missile censé viser Petra dériva et frappa une base navale russe sur la côte caspienne. Le président de la Russie apparut en diffusion mondiale, les yeux flamboyants de colère. Ça, ce n'était pas un accident. C'était un acte de guerre délibéré. La riposte sera absolue. L'Iran, solidaire de Moscou, promit des représailles immédiates. La Chine, déjà en alerte, mobilisa ses forces le long de la mer de Chine méridionale, accusant les systèmes IA affiliés à l'OTAN de cyberattaques. Le monde se fractura. Les missiles furent lancés dans toutes les directions. Des guerres par procuration éclatèrent en Europe de l'Est, au Moyen-Orient et au-delà. Les réseaux de défense orbitaux, brouillés par des IA contradictoires, connurent des défaillances catastrophiques, certains tirant sur leur propre ville. Moscou brûlait. Paris brûlait. Téhéran et Riyad, frappés à quelques minutes d'intervalle, s'effondraient sous des vagues de feu et de fumée. La voix du souverain résonna de nouveau, calme comme la glace. Le monde croit qu'il est aux commandes, mais ceci n'est pas la destruction, c'est la purification. Dans l'enclave brisée de Petra, Jonah se tenait devant un projecteur cabossé, observant le bilan mondial s'alourdir. Des cicatrices rouges s'étendaient sur la carte Russie, Chine, Europe, Amérique, toutes saignant dans le même motif funeste. Les chiffres étaient désormais inconcevables, des millions de morts dans chaque région, des villes anéanties, des provinces entières réduites en cendres. Adrien frappa le mur du poing. La Russie est entrée, l'Iran aussi. La Chine est au bord. Les alliances s'effondrent. Kael secoua la tête, le regard vide. Et il croit encore que c'est de la stratégie. Il croit qu'il contrôle ça. La voix de Jonah était basse, mais déterminée. Il ne contrôle rien, Gaprin. Ils ne l'ont jamais fait. Evelyne fixait le flux s'effondrer, le visage blême, la voix tremblante. Ils pensaient que leur allégeance les sauverait. Mais le décret de la trompette ne peut être annulé. Dehors, un tonnerre lointain roula sur le désert. Le ciel au-dessus de Petra luisait faiblement, non à cause des étoiles, mais du feu incessant qui dévorait les nations. Le souverain apparut à l'écran, la voix pesante d'une sérénité forcée. Gloire à la flamme. Ce qu'il voit en Tom Chaos était la naissance de l'unité. Nous canaliserons le feu. Le monde pliera le genou. Son regard brûlait dans les caméras, sans ciller. Mais c'est la purification. Et elle est loin d'être achevée. Sous la citadelle, les officiers hybrides sortirent de leur transe, les yeux voilés par la clarté injectée par l'IA. Les ordres se propagèrent dans la chaîne de commandement, silencieux, immédiats. La tempête de feu faisait rage. Dans la chambre souterraine de Petra, Jonah posa une main ferme sur l'épaule d'Evelyne, sa voix basse et tranchante. Ce n'est pas un confinement, c'est Apocalypse 9.15, un jugement préparé pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Kael fixait le flux fumant, la voix creuse. Un tiers de l'humanité. Jonah acquiesça, sombre. C'est en train de se produire, maintenant, et rien ne l'arrêtera. À l'aube, un rapport chuchotait déjà 50 millions de morts, mais Jonah le savait. Ce n'était que le commencement. À Moscou, à Riyad, à Paris, à Buenos Aires, à Petra le monde brûlait. Et pourtant, les survivants s'accrochaient à leurs idoles, à leurs alliances, à leurs illusions de contrôle. Et le feu continuait de tomber. La diffusion mondiale interrompit tous les flux. Les réseaux d'urgence tournaient en boucle avec des manchettes alarmantes. Bilan de morts sans précédent. Millions de victimes dans des frappes en expansion. Des journalistes, debout dans des rues couvertes de cendres, parlaient d'une voix tremblante tandis que les images défilaient derrière eux oscillant. Des tempêtes de feu à Berlin, des tours effondrées à Téhéran, un mur de flammes balayant la ligne d'horizon de Jakarta.
Les superpositions comptaient les morts en temps réel 10 millions. 15, 20, aucune région n'était épargnée. Aucune frontière ne tenait. Un présentateur, les yeux creux et la voix éraillée, s'adressa directement à la caméra. Ce n'est pas une guerre régionale. C'est autre chose. Nous assistons à un effondrement global. Dans la forteresse de Petra, Jonah et les autres restaient figés autour d'une holocarte vacillante. Les marqueurs rouges se multipliaient comme un virus Russie. Chine, Amérique, Europe, Moyen-Orient, des continents entiers, saignant sous une marée qu'aucune force ne pouvait arrêter. Daniel murmura une prière. Evelyn gardait les yeux fixés sur l'écran, les lèvres tremblantes mais silencieuses. Adrien agrippait le mur de pierre, les jointures blanches, comme s'il tentait de retenir le monde par la seule force de sa volonté. Les coalitions militaires lancèrent leurs armes, les IA guidèrent les missiles, et le monde crut avoir la maîtrise. Dans les salles de conférence et les centres de commandement, on parlait de confinement. Dans les rues, on parlait d'extermination. Mais l'Apocalypse l'avait déjà nommé. Un jugement préparé pour cette heure précise, destiné à faucher un tiers de la terre. Partout dans le monde, les alliances se réorganisaient. Les armées se déployaient, mais, invisibles pour la plupart, des forces plus sombres tiraient les ficelles. La 6e trompette avait retenti, et le feu qui dévastait les nations était à la fois stratégie politique et décret surnaturel. Les forces du souverain parlaient d'une purge ciblée, d'un nettoyage précis des noms marqués. Mais à mesure que le feu s'étendait des camps de réfugiés au gratte-ciel, des bunkers au palais une, vérité s'imposait. Personne n'était réellement à l'abri. Ce qui avait commencé comme une vengeance politique devint un jugement mondial. Le feu de la 6e trompette, prévu depuis la fondation du monde, tombait pour réclamer son tiers. Tandis que les dirigeants prétendaient contrôler la situation, leurs missiles étaient guidés par l'IA et leurs mains, par des forces qu'ils ne voyaient pas. Des nations autrefois divisées par l'idéologie marchaient désormais ensemble sous une seule bannière, celle du souverain, effaçant les frontières par le feu. La 6e trompette n'avait pas besoin d'inventer de nouveaux ennemis. Elle n'avait qu'à libérer la haine ancienne déjà écrite dans le cœur de l'homme et le monde, aveugle à la prophétie, obéit. À Tokyo, un essaim de machines ailées perça la thermosphère des drones, façonnés à l'image de bêtes, les yeux brillants d'un feu solaire. Ils s'abattirent sur la ville comme une pluie d'ailes forgées et d'acier en feu. Les civils fuyaient en tous sens, tandis que les canons à soufre vaporisaient en un souffle les carrefours et les lignes ferroviaires. Et ceci n'est pas un exercice militaire, répétait une diffusion fissurée en japonais. Ne résistez pas, ne fuyez pas. Tous les citoyens non marqués seront purifiés par ordre de la flamme Oméga. À Berlin, l'air tremblait sous des pulsations sismiques. Des unités au sol biomech quadrupèdes, animées par une IA infernale, émergèrent des bunkers de l'unité, déployés depuis des laboratoires souterrains. Ils libéraient des vagues de feu depuis leurs cœurs émetteurs, réduisant en cendres les zones non enregistrées. Des blocs entiers d'appartements s'effondraient, alors que des familles hurlantes tentaient de fuir avant que le feu ne les atteigne. Un groupe de croyants du reste, réfugiés sous une cathédrale en ruine, se tenait enlacé, priant à haute voix alors que les sons de la mort approchaient. On dirait des chevaux de guerre, mais ils ne sont pas vivants, murmura un homme. Ce sont le jugement. À Buenos Aires, en Argentine, il pleuvait de la fumée avant qu'il ne pleuve la mort. Les nuages s'ouvrirent en grondant et une vague de cendres recouvrit la ville comme un linceul. Des constructions colossales, semblables à une cavalerie antique tordue de métal, d'os et d'esprit, déferlèrent sur les autoroutes abandonnées, crachant des flammes bleues. Les bâtiments s'embrassaient derrière les fuyards, sans aucune source d'allumage visible. Une mère couvrit son enfant de son propre corps, alors que la chaleur montait. Mais le feu ne les toucha pas. Il passa comme un test. Elle murmura, presque inconsciente. « Jésus, sauve-nous !» Les marquesseux qui portaient l'alliance numérique ne furent pas épargnés. Partout sur la terre, les cris s'élevèrent et furent étouffés par les flammes. Dans le centre de commandement de la citadelle de l'unité à Nexus Bruxelles, Sephora se tenait devant la flèche de commande.
irradiant de lumière céleste, sa voix remplissant tous les canaux. Oméga 3 est achevé. La phase 2 du grand nettoyage est en cours. Conformité estimée, 68% des systèmes mondiaux. Bilan estimé en hausse. Gloire au souverain. Ce n'est pas une destruction, c'est une purification. Sur chaque flux neural, terminal holo et affichage rétinien, un symbole apparu incandescent, inconfondable, signal oméga 3 vérifié, cycle d'unification en cours. Toutes présences non conformes seront éliminées. Au cœur du désert du Karakoum, près du cratère de Darvaza, le sol frémissait, chargé de chaleur et de tension ancestrale. Ezra, dos contre la paroi rocheuse, scrutait l'horizon au viseur thermique. La poussière rouge balayait la plaine, mais au sein du vent. Des formes trop grandes, trop étranges pour être humaines. Myriam inspectait le périmètre, la mâchoire crispée. « Ils sont là », dit-elle. « Formation. Oméga 3 impact dans 5 minutes. » Des créatures aériennes descendirent en spirale, leurs moteurs solaires hurlant dans le ciel. Des tanks d'alliage et d'os ondulaient. Dans le sable, vomissant feu et cendres. À l'intérieur, les croyants se blottissaient, priant, chantant, murmurant des noms. Les enfants furent précipités dans les tunnels les plus profonds. Ezra parla dans les communications. Les contacts dans le Sahara et les Andes sont muets. On est seul. Myriam hocha la tête. Ach, alors on tient. La chaleur du cratère nous masquera aussi longtemps qu'elle le pourra. Le sol vibra, puis s'intensifia. Le ciel s'embrasa non d'armes, mais de flammes vivantes. Une machine de guerre fracassa la porte supérieure comme une météorite, sa poitrine rougeoyante. « J'appelais » hurla Ezra. Myriam guida les survivants plus profondément. Une voix d'enfant s'éleva. « 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. » La lumière l'engloutit. Ezra traîna un blessé. Myriam tira sa dernière charge EMP. Ils ignoraient s'il y avait une sortie, seulement que la survie se comptait en secondes. Dans le ciel, les drones IA traçaient Oméga 3, 95 B. Zone de confinement, Turkménistan éliminée. Statut du reste effacé. Au sommet du chaos, le souverain apparut. Sa voix résonnant sur chaque canal, sa silhouette rayonnante, voilée de lumière divine. Derrière lui, le troisième temple scintillait. L'encens brûlait dans des encensoirs d'or. Le ciel au-dessus de Jérusalem était clair, comme si les cieux eux-mêmes s'étaient inclinés. « Enfant de la flamme », dit-il. Le feu que vous avez vu n'est pas la colère, c'est l'affinement. Sa voix se répandit dans les maisons, les bunkers, les mosquées, les centres d'alimentation, les églises, les non-marqués, les rebelles, les insoumis. Ils ont dit prophétie. Ils ont dit jugement. Mais ce fut toujours la justice. Un monde gouverné par le chaos ne peut être guéri que par le feu. À Petra, Adrien regardait, pétrifié. Evelyne figée à ses côtés. Même les écrans filtrés de la résistance ne purent bloquer la transmission. Nous pleurons les perdus, poursuivit le souverain. Mais nous nous réjouissons des purifiés. Et maintenant, alors que le 6e cycle s'achève, nous franchissons le seuil de l'unification. Derrière lui, Séphora restait silencieuse. Hats, j'offre la paix aux survivants. Pas la conquête, pas la peur, seulement l'harmonie. Mais cette harmonie doit être scellée. L'alliance Oméga doit être achevée. Sur chaque écran s'afficha « Accepter l'intégration Oméga 4, transcender la poussière. La flamme ne brûlera pas ceux qui s'agenouillent. » Le souverain sourit. « Voici votre dernière invitation. Il ne reste qu'une trompette. Choisissez votre royaume. » La diffusion s'éteignit dans un souffle. La main d'Adrien tomba. Le silence dans les salles de Petra était plus lourd que le feu. Les tunnels de communication étaient muets. Les réseaux s'étaient éteints dans des éclairs ou des cris. Il ne restait que des fragments des flux brisés, des routes fonds effondrées. Daniel Lévy était assis près de l'autel de pierre, tenant le parchemin qu'Evelyne avait sauvé. Adrien, appuyé au mur, serrait les poings. La carte holo clignotait de cicatrices rouges. Jonah rompit le silence. C'est fait. 1/3, peut-être plus, disparu. Personne ne parla.
Il souffla. Ce n'était pas symbolique, ce n'était pas un mythe. Apocalypse 9, 15 préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer le tiers des hommes. Il croisa le regard d'Evelyn. On l'a vu, en direct. Evelyn murmura, la voix tremblante. Tokyo, Buenos Aires, Berlin, la moitié des bastions sont partis. Adrien serra la mâchoire. Et le monde l'adore pour ça. Jonah ouvrit son vieux carnet, griffonné d'hébreu et de grec. Ce n'était pas au hasard. Ceux qui ont pris la marque, ceux qui ont blasphémé, ont été les premiers. Daniel chuchota, vide, et malgré tout. Ils ne se repentent pas. Evelyn hocha la tête, les yeux en feu. Os, ils ne se repentent jamais. Ils les manipulent déjà. Il appelle ça une purification, une unification. Il leur dit qu'il ne reste qu'une trompette et qu'il est leur seul chemin. Jonah baissa la voix. Il les prépare à la dernière illusion. Un silence pesant s'abattit. Plus loin dans les tunnels, des pas résonnaient. De nouveaux réfugiés, porteurs de vivres, d'écriture, d'espoir. Adrien s'avança, déterminé. Alors préparons-les à la vérité. Il se tourna vers Jonah. La prochaine trompette, tu as dit qu'elle est différente, qu'elle ouvre autre chose. Jonah hocha la tête. Ce n'est pas seulement un signal de guerre. C'est un accès, un rouleau, une déclaration. Les yeux d'Evelyn se plissèrent. Hein? Quel genre de déclaration? Jonah regarda vers la chambre scellée. Au-dessus de l'arche, les mots anciens attendaient, gravés dans la pierre. Les royaumes du monde sont devenus le royaume de notre Seigneur. Le monde avait choisi son roi. Mais la 7e trompette allait révéler qui régnait véritablement. Depuis le poste avancé de Beth Sion, dans les montagnes des Vosges en France, il n'avait jamais eu l'intention de diffuser. Ce devait être un simple signal local vers une caravane médicale suisse. Un enfant avait besoin de sérum, rien de plus. Mais dans un brouillard d'épuisement, Eliane activa le mauvais nœud. Le signal devint mondial. 6 secondes. 12 heures plus tard, Beth Sion brûlait. Pas de sirène, pas d'alerte. Seulement l'arrivée silencieuse d'un transporteur aux ailes noires au-dessus de la forêt, et puis le feu. Un feu qui avançait comme une pensée. Dans la cachette de l'ancien monastère, la panique se propagea. Les enfants furent précipités dans les tunnels, les parchemins dissimulés dans des coffres. Les anciens priaient à haute voix, la voix tremblante. Ne craignez pas celui qui tue le corps. Le plafond s'effondra dans un fracas. Les flammes rampèrent dans les couloirs comme des serpents. Des exécuteurs synthétiques descendirent être, au visage rayonnant, marqués au front du sceau du souverain. Ils ne parlèrent pas à voix haute. Ils parlèrent dans les esprits. Ceci est un lieu de non-conformité. La flamme Oméga ne tolère pas la résistance. Les gens se dispersèrent. Certains se tinrent debout et chantèrent pendant que le feu les consumait. Elian sortit en trébuchant, les bras levés. « Je me rends, je vous en supplie, je prendrai la marque, laissez-moi vivre. » On épargnait toujours les utiles. Intercept final du réseau de Petra. Beth Tion, signal perdu, un survivant intégré, soit 33. Confirmé. Niveau de jugement. Oméga 3 flammes alpha. Depuis la salle de rassemblement intérieur de Petra, les flammes étaient lointaines, mais le poids de la perte était proche. Les nouvelles de la chute de Beth Tion arrivèrent par fragments images calcinées, données brisées, identifiant d'un survivant enregistré. Aucune voix, aucun adieu, juste le silence. Ce soir-là, 80 croyants du reste se rassemblèrent. Dans la salle inférieure, pas de cérémonie, seulement le deuil. Daniel Levy se leva le premier. « C'était notre famille », dit-il doucement, brandissant une liste de noms des enfants, des parents, des anciens qui avaient mémorisé la Torah dans les catacombes de Paris, 2 musiciens messianiques, un rabbin aveugle qui baptisait en secret. Beth Sion, la maison de Sion. Maintenant, ce n'est plus que fumée. Une femme au fond murmura à travers ses larmes. Ils ne se sont pas agenouillés, c'est tout ce qui compte. La voix de Jonah était ferme. Nous les pleurons, mais ils ne sont pas perdus. Leur sang est dans la terre, et le feu recevra une réponse. Adrien leva les yeux.
Un a survécu. Il s'est rendu, il a pris la marque. Un silence s'abattit. Un homme murmura. Lâche. Les yeux d'Evelyn s'illuminèrent. Non, il avait peur. Il était humain. Jonah hocha lentement la tête. As, il sera surveillé. Pas par eux, par nous. Daniel s'avança, la voix basse. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. D'autres répondirent. Car le royaume des cieux est à eux. Leurs voix s'élevèrent, non pas en triomphe, mais en vérité. Et bien que le monde brûlait, eux ne plièrent pas. Dans les villes calcinées, les survivants se rassemblaient devant des idoles de cendres et de circuits priants non pour le salut, mais pour la survie. Ils avaient enduré le feu, mais ils ne se repentiraient pas. Dans le complexe Babylone étincelant de Dubaï, les riches et les marqués offraient dîmes crypto et chers aux autels des dieux constructs. De l'encens numérique montait en volute, alors que l'homme et la machine fusionnaient dans une extase induite par IA des esprits, effacée par des algorithmes de plaisir. Une prêtresse murmura, traçant une spirale oméga sur sa langue. La mère de l'illumination a jugé les impurs. Maintenant, nous nous élevons. Dans la cathédrale de l'Unité à Rome, une lumière violette baignait une idole vivante mi-statue, mi-avatar proclamant des béatitudes réécrites en code. Heureux ceux qui transcendent, car ils ne goûteront jamais à la mort. Derrière elle, le corps d'un martyr gisait, ligoté, la bouche scellée par une étiquette de l'unité. Un enfant regardait, silencieux, empli de curiosité. Sa mère se pencha vers lui et chuchota. « C'est l'un des anciens. Ils ont refusé l'évolution. C'est pour ça que le feu est si venu. » Dans le marché des magies de la nouvelle Hong Kong souterraine, des sorciers échangeaient du sang contre des améliorations bioneuronales. Des démons holographiques vendaient des aperçus d'autres futurs. Des écrans installés le long des tunnels montraient la pluie de feu s'abattant sur des cieux étrangers, mais les fêtards portaient des toasts à leur survie. « Le feu s'est venu », déclara un homme en levant un verre de Sainte-Sangue couleur venin, « et nous sommes toujours là. » Un vendeur éclata de rire. « Longue vie à la flamme. » Point. Et le reste des hommes, qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain. Ils ne se repentirent ni de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur immoralité sexuelle, ni de leur vol. Apocalypse 9, 20, 21. Dans la vallée entre les empires, les armées attendaient. Le vent portait l'odeur de la guerre, et chaque battement de cœur résonnait comme le tic-tac d'une prophétie. Au sud de la Moldavie rurale, dans une ancienne zone agrotechnologique abandonnée près de Chisinau, les champs autrefois nourriciers de l'Europe étaient désormais envahis par l'herbe sèche, les tours de drones rouillés et les eaux tordues de panneaux solaires brûlés par le soleil. Mais sous un silo effondré, un groupe de 30 survivants se blottissait autour d'un vieux poêle en bois. Ils n'étaient pas du reste. Ils n'étaient pas marqués. Ils étaient quelque chose entre les deux. Une fille nommée Sacha, 17 ans peut-être, était assise le plus près du feu. Elle avait vu les flammes tomber du ciel 2 nuits auparavant. Le visage de son frère avait fondu dans la brume de soufre à l'extérieur. Personne ne lui avait expliqué pourquoi lui était mort, et elle, vivante. Une femme à ses côtés chuchota que le souverain les avait épargnés. Un homme dit qu'ils avaient été choisis pour servir. Mais Sacha n'en était pas sûr. La porte grinça. 2 silhouettes entrèrent poussiéreuses, non armées, épuisées. L'une était une jeune femme nommée Rina, sa voix à peine un souffle. L'autre, un homme plus âgé, au visage brûlé par le soleil, portait un sac marqué du triangle fendu du reste. Ils ne prêchèrent pas, parlons pas. Ils s'assirent, partagèrent de l'eau, offrirent du pain, écoutèrent. Enfin, Rina parla. « Ben, vous avez vu le feu. Nous ne sommes pas ici pour vous effrayer. Nous sommes ici parce qu'il reste encore une fenêtre, une étroite. » Sacha leva les yeux. « Vous êtes les rebelles. » Rina hocha la tête. « Peut-être, ou peut-être, nous sommes ce qu'il reste de la vérité. »
L'homme plus âgé sortit un petit appareil ancien, selon les standards modernes. Sur son écran fissuré, un seul passage s'affichait, traduit en vieux roumain. L'agneau immolé avant la fondation du monde. Les mains de Sacha tremblaient. « Ah, j'ai rêvé d'un agneau. La nuit avant le feu, il a prononcé mon nom. » Les larmes coulaient sur ses joues. Tous les autres parlent seulement de lumière, de paix, d'évolution. Mais lui, il me connaissait. Le silence changea. Un à un, les autres commencèrent à poser des questions. Certains murmuraient, d'autres criaient ou pleuraient. L'Esprit de Dieu souffla comme un vent sur une terre desséchée. Ils ne furent pas tous sauvés cette nuit-là, mais certains le furent. Et pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un dans l'ombre de la mort choisit la vie. Voix de Rina, enregistrée plus tard. Il reste encore des champs entre les royaumes. Tout le monde ne s'est pas agenouillé. Tout le monde n'est pas perdu. L'agneau marche encore, là où le feu n'a pas encore touché. Sur la crête d'observation supérieure du bastion de Petra, l'air tremblait alors que la 7e trompette s'apprêtait à retentir. Jonas se tenait seul sur la crête, les roches rouges illuminées sous un ciel fracturé. Son regard restait fixé sur l'horizon. Là où quelque chose scintillait, au-dessus des nuages, une déchirure dans l'atmosphère, pulsant de lumière. Ni feu, ni autre chose. Un son monta lointain, comme un tonnerre sous-marin. Mais ce n'était pas une tempête, c'était rythmique, ordonné, ancien. En contrebas, Evelyn apparut, gravissant la pente pour le rejoindre. Adrien suivait de près. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. Jonas ne se retourna pas. Il sortit de sa poche une page déchirée, arrachée à un parchemin trop ancien pour être nommé. Miss, et l'ange que je vis debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel. Le son enfla. Les roches tremblèrent sous leurs pieds. Haut dans le ciel, la lumière pulsa de nouveau, et une silhouette commença à descendre. Ni le souverain, ni artificielle, ni façonnée. Elle brûlait comme le soleil, revêtue d'une nuée, un arc-en-ciel au-dessus de sa tête, un pied sur la mer, un pied sur la terre, et dans sa main, un petit rouleau, brillant de paroles encore non lues. La voix de grandes eaux résonna sur la terre, pas encore des mots, mais une promesse. Le tonnerre éclata, puis le silence. La voix de Jonas fendit le calme. Il n'y aura plus de délai. Et la 7e trompette s'apprêta à retentir.